Bonjour. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que j'ai une invitée, Delphine, qui est psychologue, qui est aussi qui a écrit deux livres, dont un je connais, le deuxième, je l'avoue, je ne l'ai pas encore abordé, qui est une BD. Je vous mettrai tout cela en dessous de la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez passionnant, qui est le TDAH, et je vais donner la parole à Delphine. Merci de l'invitation. Effectivement, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour moi, c'est un trouble particulier parce que je présente ce trouble depuis enfant. Donc, je peux en parler à la fois d'un niveau professionnel, mais aussi d'un niveau privé. Et c'est un trouble qui aujourd'hui est très au devant de la scène et il peut y avoir beaucoup de confusion. Moi, il n'y a rien de pire qui m'agace que le «Ah oui, bon, bah, t'oublies tes affaires, moi aussi ça m'arrive, je suis pas TDAH», de minimiser comme ça les symptômes de quelqu'un qui présente vraiment ce trouble déficitaire de l'attention. D'accord. Et comment tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui est pour les personnes qui ne connaissent pas euh, Mhm. ou qui peuvent s'identifier dans ce trouble-là, du TDAH, est-ce que tu pourrais nous donner une définition? Alors déjà, c'est un trouble ou en tous les cas une particularité neurodéveloppementale donc qui apparaît enfant, enfin qui est là présente dès l'enfance et qui souvent persiste à l'âge adulte. Et on pourrait dire que les principales difficultés qu'on rencontre, c'est le maintien de l'attention, l'organisation dans les tâches, par exemple la planification. Il y a aussi ce qu'on appelle une dyschronie, c'est-à-dire une difficulté à se repérer dans le temps et à contrôler finalement, être dans l'inhibition. Donc tout ce qui va être impulsion, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc chez les enfants, on voit des enfants qui peuvent oublier leurs affaires, avoir du mal à se concentrer. On peut avoir des enfants qui gigotent beaucoup ou qui coupent la parole parce qu'ils ont du mal à s'inhiber. Donc, il y a D'accord. vraiment un cerveau qui fonctionne différemment, où on retrouve des processus cognitifs et émotionnels qui sont vraiment particuliers. Il y a souvent une dysrégulation émotionnelle, par exemple, présente et qui accompagne le TDAH, notamment avec l'anxiété. D'accord. Et donc là, on peut le détecter étant enfant, mais si on n'a pas détecté enfant, adulte, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous pousser à nous faire détecter, voir si on est TDAH ou pas? Ah bah, ce sont les mêmes signes, hein, c'est ça. Donc, en fait, il n'est pas question de manque de compétences ou de capacités, c'est plutôt une difficulté à mettre en œuvre ses compétences et ses capacités. Par exemple, moi, je suis tout à fait capable de me concentrer, mais sauf que je choisis pas exactement le moment où ça peut arriver. Alors, avec l'âge et l'expérience, maintenant, je me connais mieux. Donc, je sais que c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir une tâche, par exemple, à forte concentration le matin ou très tard le soir. Mais par exemple, en début d'après-midi, c'est même pas la peine d'essayer d'écrire, par exemple. Ça va pas du tout fonctionner. J'ai remarqué aussi que moi, j'avais besoin d'une surstimulation, c'est-à-dire que je travaille super bien en plein milieu d'un aéroport avec beaucoup de bruit ou dans un train. Quand il y a beaucoup de stimulation, en fait, je crois que ça m'aide à faire ce qu'on appelle un hyperfocus, donc à me faire une petite bulle d'attention. Et là, pouf, après, je peux être hyper productive. Et là, au contraire, le temps défile et je fais, je sais pas, en 1 heure de boulot, ce que j'aurais pu faire en une demi-journée, en fait. Donc, c'est vraiment hyper difficile parce que on a toujours l'impression de soit pas du tout y arriver, soit d'être à fond. Et c'est fatigant. D'accord. Et en tant que psy, enfin, quand tu es enfin, voilà, en consultation par rapport à ce trouble-là, est-ce que ça t'a dérangé en tant que psy? Non, alors jamais parce que dans la relation, j'ai jamais eu de problème d'attention, vraiment. Et puis je pense que quand je suis avec mon patient, à la fois j'écoute ce qu'il me dit et je suis peut-être un peu aussi en double tâche à essayer de voir quel exercice je peux lui proposer, à comprendre un mécanisme. Donc finalement, déjà c'est 3 quarts d'heure, donc c'est très bien. Je pense que si c'était 1 heure ou 1 heure et demie, je dirais peut-être quelque chose de différent. Mais en fait, ça change tous les 3 quarts d'heure, donc du coup, je suis assez attentive. Et j'ai jamais eu de décrochage attentionnel avec le patient.
c'est plutôt pour les tâches administratives que ça a pu me mettre en difficulté parce que déjà, par exemple, la compta ou les papiers, ça, c'est vraiment le truc, j'ai du mal à m'y mettre, mais vraiment, et c'est tellement casse-pied pour moi. Et puis, je suis nulle. Vraiment, je pense que là, pour le coup, quand je fais ma compta, il y a toujours des erreurs parce que j'ai aussi donc une dyslexie et une dyscalculie. Donc, par exemple, le 7 et le 4, c'est encore quelque chose qui reste aujourd'hui, je les confonds. J'écris 7, enfin, je pense 7, j'écris 4. Donc, des fois, c'est non, c'est l'enfer. Et donc, déjà, j'anticipe avant de me mettre dans une tâche comme ça, en me disant ça va être casse-pied. Donc, généralement, je procrastine. Donc, en fait, après, je le fais trop tard. Comme je le fais trop tard, bah, il y en a une pile comme ça, donc j'ai encore moins envie de le faire. Et c'est encore plus casse-pied parce qu'il faut retrouver des papiers, des machins qui sont perdus depuis longtemps. Bon, ça, je peux te comprendre parce que je suis dyslexique. Donc, ça j'ai ce penchant-là. Et c'est vrai que la compta et les papiers, c'est une catastrophe pour les dyslexiques. Et je pense qu'avec un trouble de l'attention, ça doit être encore une double tâche. Donc, ça, Ouais. je sais pas, mais je pense que ça doit te demander, enfin, tu dois t'arracher les cheveux quand tu fais ça. Ah oui, oui, clairement, c'est vraiment de la souffrance pour moi. Et je pense que ça me prend 2 fois plus de temps que quelqu'un de classique et dans la souffrance. Et en plus, je suis en échec. Donc, c'est vraiment affreux, quoi. Pour moi, c'est le pire. Ouais. Mais dans il doit avoir des côtés positifs dans ce trouble. Est-ce que tu peux nous parler des côtés positifs d'avoir un trouble de l'attention? Hmm. Alors les côtés positifs, on s'accorde quand même tous à dire qu'il y a un côté un peu créatif, une pensée qui est un peu différente. Et donc ça, moi, c'est vrai que j'adore être dans la création. Puis je pense que du coup, peut-être que il y a ce côté un peu à changer d'activité régulièrement que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup à la fois, par exemple, être psy en cabinet, mais faire de la création de contenu, écrire, faire de la couture. Donc, il y a aussi, je suis vite passionnée par un sujet. Alors, ça retombe vite aussi, hein, mais finalement, j'ai essayé plein d'activités. Il y en a plein que j'ai adoré et ça me fait découvrir plein de nouvelles choses. Donc, je pense que le côté un peu on-off du TDAH, à vite se passionner pour un sujet et être curieux un peu d'esprit, je trouve que c'est quelque chose d'assez positif dans le quotidien. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler, voilà, quelle piste thérapeutique ou accompagnement tu peux donner pour les personnes qui ont un trouble de l'attention et surtout le TDAH? Alors déjà, faut pas hésiter à aller se faire diagnostiquer parce que par un psychiatre, donc un médecin, et parce que ça ouvre la porte à aux médicaments. Donc de prendre des médicaments, ça peut aussi aider à mieux se concentrer et à diminuer les problématiques du quotidien, notamment au niveau du travail. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose quand on a un doute d'aller faire valider notre autodiagnostic. Je trouve que l'autodiagnostic, c'est une bonne idée si et seulement si ça donne lieu à une validation auprès d'un professionnel. Et c'est vrai que le professionnel peut aussi permettre de donner des pistes. Est-ce que on peut faire de la rééducation intentionnelle? Ça peut aussi bien marcher. On peut essayer de ritualiser ou de mettre en place des routines. On peut essayer de mieux s'organiser. Donc, moi, j'aime bien, par exemple, la matrice d'Eisenhower pour me permettre un peu de suivre mes tâches. Moi, j'ai vraiment accepté que j'avais ce mode de fonctionnement et je lutte plus contre. Donc, je me suis beaucoup auto-observée. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, je connais maintenant mes plages horaires où je peux me demander un travail qui demande une forte concentration et les moments où je peux pas. Donc, du coup, de bien se connaître, de bien s'auto-observer pour finalement moins lutter contre soi-même et plus surfer sur les vagues attentionnelles, voilà, on a l'impression finalement de perdre moins d'énergie en essayant vraiment de se battre contre son TDAH. Et je pense que malgré tout, on choisit un peu nos métiers en fonction de ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de TDAH comptables, mais bon, peut-être, peut-être effectivement. Mais je pense qu'après, on va choisir un métier où c'est moins de contraintes que d'avantages. D'accord. Et en tout cas, sur,
sur le TDAH. Est-ce que tu as des références, peut-être des livres ou des choses que tu as lues toi, que tu pourrais conseiller? Alors, il y a deux livres qui viennent de sortir sur le TDAH. Là, j'ai plus en tête, mais je pourrais te donner les références. Il y en a deux qui viennent de sortir qui sont vraiment bien. D'accord. Un qui est de Catherine Testal de l'Optimisme, peut-être que tu connais. Et l'autre, c'est Cher TDAH, je crois que ça s'appelle. Et il est vraiment très bien aussi. Je suis en train de finir de les lire et je les trouve intéressants. Mm. D'accord. Bon, en tout cas, je les mettrai en dessous de la Mm. vidéo. Et, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en mot de fin? Un mot de fin? Je sais pas, je réfléchis. Et ben que voilà, le TDAH, c'est pas vraiment un trouble, c'est une particularité et que c'est chouette d'apprendre à vivre avec et de pas le voir que comme quelque chose de négatif. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie pour ce temps partagé avec nous. Et puis, peut-être qu'on aura la joie de partager une vidéo sur d'autres sujets avec toi, si tu es d'accord. Avec plaisir et merci de l'invitation. Merci, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.